Alors justement, ces hôpitaux ou ces centres médicaux, pourquoi sont-ils des cibles privilégiées? Eh bien, nous allons poser la question tout de suite à Avi Barton. Bonjour, merci d'être avec nous. Bartov, PDG cofondateur de Media Cyber Security. Alors pourquoi les hôpitaux israéliens sont des cibles privilégiées? Bonjour. Ils sont une cible privilégiée parce qu'ils ont des informations qui sont primordiales, des informations confidentielles sur les clients, et ils savent très bien que les hackers qui vont faire du chantage vont demander une rançon, et si ce n'est pas payé, les informations pourront être publiées sur le net ou sur le darknet. Donc c'est une cible qui est facile, et c'est une cible qui détient énormément d'informations sensibles, et donc les hackers cherchent bien sûr où ils peuvent monnayer le plus rapidement possible leur attaque. Avi Bartov, quelles sont les autres cibles également? Aujourd'hui, je pense que tout le monde est une cible. Il n'y a pas de société qui peuvent aujourd'hui se cacher et dire nous ne sommes pas une cible. Les hackers vont d'abord s'attaquer en priorité contre les petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas le personnel, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les moyens de se protéger. Et donc, ils vont d'abord s'attaquer à des cibles qui sont moins protégeables. Mais aujourd'hui, personne ne peut... la question n'est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand vous allez être attaqué. Alors il y a une autre attaque, même cyber-attaque, qui est visiblement toujours en cours et qui a touché d'ailleurs des journalistes ici sur l'antenne de Day24 News. Une cyber-attaque, ce sont visiblement des pirates russes qui se sont fait passer pour, par exemple, la Poste israélienne ou encore des sites bien connus des Israéliens comme Yad Shtaim, qui ont eu, leurs clients ont eu des messages ou des emails les invitant plutôt à confirmer les révélés bancaires. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous avez d'autres informations sur cette cyberattaque? Alors, ce que vous présentez maintenant, c'est ce qu'on appelle du phishing ou en français hameçonnage. Et donc, une personne sont des hackers qui vont se faire passer pour des cibles tout à fait légitimes et vont usurper les adresses e-mail de ces sites-là et vont demander des informations. Alors, ça peut être FedEx, ça peut être la Poste, ça peut être les banques. Et derrière, ils vont demander aux personnes qui vont recevoir ces mails-là qui sont bien déguisés, bien présentés comme si c'était des mails originaux et vont demander des informations sur des comptes bancaires ou des informations qui vont leur donner derrière la possibilité de continuer des attaques. Quels sont les réflexes à avoir lorsqu'on est victime d'une telle cyberattaque? Je pense que la première chose, c'est d'abord de s'assurer que quand vous recevez un email de la Poste et qu'en vous demandant des informations sur un colis que vous devez recevoir, si vous n'attendez aucun colis, il est évident que vous ne devez pas répondre. De bien s'assurer que l'email que vous recevez correspond bien au service adéquat. Il y a des grandes chances que derrière, il y a des petites fautes d'orthographe. On va enlever une lettre, on va rajouter une lettre pour pouvoir faire passer ce email. Donc, d'être très vigilant et vraiment ouvrir ou cliquer sur des liens que sur des mails qu'on attend et qu'on connaît les correspondants. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Avi Bartov, PDG et cofondateur de Media Cyber Security, d'avoir répondu en direct à nos questions. S'il vous plaît.